Là, ce qu'il faut en plus raconter, c'est ce qu'on a vécu après qu'on ait fusillé papa. Tu donnes à une famille d'une mère et 6 enfants, une mère enceinte, 2 jours pour qu'elle quitte la maison. On a été obligé d'aller chez nos tantes pendant 9 mois avant de trouver une petite maison. وشكون نلقانا الدار هذيك الباباسات عدينا دي جور نمشيو المكتب alors que كنا عايشين في الخير نمشيو المكتب le ventre vide وشكون يجيب لنا ساعات الماكله شكون الناس كل داروا ما عادش يستعرفوا بيك علاش من الخوف العائله تخاف الاصحاب يخافوا ما عادش فما حتى اعانه دونك لقينا يد مساعده ساعات والحق يقال الباباسات بتاع لاغو دولوند اللي يجيبوا لك الماكله وصلنا ناكلوا الحلوف هذا اللي يجيبوا لك وكرشك فارغه شو عندك ما تعمل بوليس pendant près de 10 ans devant la maison يعسوا على شكون يجي وشكون ما يجيش شنو هذا يجينا واحد هكا فهمت maman est convoquée au ministère de l'Intérieur قداش مرة sans oublier lorsqu'elle devait accoucher de ça العبيد de toi فهمت يجيوها pour un interrogatoire وداخت معقول هذا زعما l'acharnement هذا ها زعما c'est toutes les choses qu'il faut raconter فهمت زعما qu'on a vécu يجيونا المكتب ils ont voulu nous humilier مشاو مكتبي انا مشاو نهج المغرب لو يافي لي في عملوا جنينه يحبوا يعطيونا اللمجه بالسيف هكا واحنا باغ فيختي on ne voulait pas بكاوني انا احمد حشاني وما خديتهاش اللمجه وماما تجي للمكتب تقول لهم ما تعطيوش لولدي اللمجه يقعد جيعان وما ياخذش اللمجه c'est tout ça qu'il faut raconter tout ce qu'on a enduré tout ce qu'on a vécu et on était seuls l'Albanie en autarcie tout le monde était parti personne ne nous a tendu la main sauf les gens pauvres qui m'a Hamid Allah yarhamou un homme faible d'esprit qui travaillait au palais bellical اللي ساعات يجي في الليل ويخدم في الديار وكل يجيب لنا كاكاويه ويقومنا نسيت هذيك يجيب لنا ونقوموا واحنا في الليل خاطر جواع وناكلوا الكاكاويه la famille les amis tout le monde nous avait laissé tomber parce que tout le monde avait peur c'était le règne de la peur on voulait وصلوا بعثوا واحد لماما pour que maman confie ses enfants لولاد بورقيبه جاوبته وقتلوا نقتلهم واحد ولكن ما نعطيهمش ولاد بورقيبه اطفال بورقيبه اللي عملوه il faut insister sur ce point là il faut insister sur ce point là à part la période antérieure que tu maîtrises parfaitement
Ce qu'on a vécu, nous, la famille Hacheni, c'est une déportation. Pas dans un camp de concentration Talihoud, à l'époque du nazisme, où on est déporté dans des camps, dans d'autres pays. On a été déporté chez nous, à Tunis. Nous étions des déportés à domicile, coupés du monde. Finalement, finalement on ne peut pas évaluer le préjudice. Il n'a pas de prix. Si tu disais 1 milliard, on pourrait d'abord te dire, oh, mais quoi, 1 milliard? Mais c'est peut-être 2, 3, 4, 5, 6, 7 milliards. Si tu disais 100 millions, mais c'est quoi 100 millions? Hein? Vous nous rendriez la maison du Bardo Khaznadar. Mais qu'est-ce qu'on a à faire avec maintenant? C'est une maison qu'avait fait construire mon père par amour pour sa famille, pour que sa famille y habite. Hein? Or, on n'a jamais vu cette maison. On n'a jamais vu. Mais, et qu'est-ce qu'on offrait maintenant? On n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin. Et cette maison a eu son histoire par la suite. Il y a des gens qu'on a mis dedans, qui l'ont acheté, je sais comment, peut-être, hein, qui ont vécu, qui a été transmise. Cette maison a une histoire maintenant. On ne va pas voler cette histoire maintenant. On ne va pas la voler, nous. الناس اللي يسكنوا غادي عندهم ماضي عندهم تاريخ فيها مش تاريخنا احنا. On n'a rien à voir avec, on n'a plus rien à voir avec cette maison, nous. Donc, vous voyez qu'il est très difficile d'évaluer le préjudice. Il faudrait peut-être des experts internationaux. Il faudrait peut-être demander à l'ONU, aux instances internationales humanitaires, d'évaluer le montant du préjudice. Quelle serait la compensation de ce préjudice? Parce que le mal qui a été fait, a été énorme. Et le pire, c'est qu'il a été irréparable. Irréparable, d'où? Comment évaluer un préjudice irréparable? Irréparable pour l'éternité, qu'on ne peut plus réparer. Vous voulez redonner vie à ma mère? Ce n'est plus réparable. Vous avez détruit la vie d'une femme qui est partie en 2005, après avoir lutté sa vie durant depuis le départ de mon père. Comment pouvez-vous évaluer ce préjudice que ma mère a subi, qu'on a vécu avec elle? Comment pouvez-vous évaluer le préjudice que vous avez occasionné à ma mère en la privant de courrier, hein? Un jour, une première lettre nous est parvenue, où un de ses frères lui annonçait qu'elle avait perdu son père, sa mère et son unique sœur, Catherine. Hein? Il y avait quelques années de ça déjà. Maman s'était mise à pleurer. En voyant maman pleurer, nous on l'entourait parce que c'était la première lettre qui nous était parvenue. On l'entourait, en voyant maman pleurer, on s'est mis à pleurer. Sans savoir pourquoi. Comment pouvez-vous évaluer ce préjudice que vous avez occasionné à cette femme qui
qui a donné sa vie à ses enfants, hein, qui a porté haut le drapeau de la Tunisie. Comment pouvez-vous évaluer un tel préjudice? Il n'y a pas que le mien, il n'y a pas que celui de Salah, il n'y a pas que celui de Hedi, de Ramla. C'est un préjudice irréparable. Le mal qui a été fait ne saurait être compensé. Ne peut pas être compensé. Le préjudice est énorme, énorme et irréparable.